Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une bûche à la pistache et aux griottes. Je suis parti d'une base de dacquoise à la noisette, auquel j'ai associé une mousse à la pistache et de délicieuses cerises amarena. Un vrai délice, nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons réaliser une dacquoise à la noisette et pour cela nous avons besoin de 4 blancs d'œufs, c'est-à-dire 120 g, 90 g de sucre semoule, 80 g de sucre glace, 80 g de poudre de noisette et 20 g de farine. Dans la cuve du batteur, je verse les blancs d'œufs et j'ajoute le sucre semoule. J'installe le fouet, puis je mets à monter. Donc doucement au début pour mélanger, puis ensuite j'accélère. Pendant ce temps, dans un récipient, je verse la poudre de noisette. Puis par-dessus, je tamise le sucre glace avec la farine. Je mélange ces éléments secs ensemble à l'aide d'une spatule. Et j'attends que les blancs finissent de monter et qu'ils soient complètement meringués. Au bout d'une dizaine de minutes, les blancs sont bien montés, ils sont bien meringués. Je retire le fouet. Je vais procéder au mélange directement dans la cuve du batteur. En 2 fois, je verse la moitié de cette préparation, puis je l'incorpore à la spatule. À l'aide d'un geste qui part du fond de la cuve et qui remonte en surface. Je verse le restant. Dès que le mélange est homogène, on arrête. Je vais étaler cette dacquoise à la noisette sur une plaque de pâtisserie mesurant 40 cm sur 30 cm et recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Et on va l'étaler seulement sur les 2/3 de cette plaque. Pour cela, j'utilise une palette coudée. Donc je viens d'abord m'appuyer sur les bords de la plaque. Donc je tourne la plaque au fur et à mesure. Puis ensuite, je l'étale de façon à avoir une épaisseur homogène. Je passe mon doigt autour, sur les bords. Maintenant, place à la cuisson, je vais cuire cette dacquoise à la noisette dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais la laisser pendant 15 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je débarrasse la dacquoise sur une grille et je la laisse refroidir. Nous allons réaliser une mousse à la pistache et pour cela, nous avons besoin de 400 g de lait, 320 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 4 jaunes d'œufs, 80 g de sucre semoule, 65 g de pâte de pistache, 35 g de maïzena et 3 feuilles de gélatine de 2 g chacune. Je commence par mettre la gélatine à ramollir dans un grand volume d'eau froide. Je commence par mettre le lait dans une casserole. J'ajoute un peu du sucre semoule, la pâte de pistache, je mélange et je porte à ébullition. Dans un récipient, je verse les jaunes d'œufs. Puis j'ajoute le restant de sucre semoule. Aussitôt, je blanchis l'ensemble. Puis j'ajoute la maïzena. Je mélange.
Lorsque le lait arrive à ébullition, je le verse sur la préparation à base de jaune et je transvase le tout dans la casserole. Maintenant, je cuis la crème. Donc dans un premier temps, je l'amène à ébullition. Puis lorsqu'on arrive au premier bouillon, on poursuit la cuisson pendant 30 secondes. Comme ceci. Ensuite, j'essore la gélatine que j'incorpore à la crème. Je la débarrasse dans un récipient. Je la filme au contact de la crème pour éviter la condensation et je la mets à refroidir au réfrigérateur. Nous allons poursuivre la mousse à la pistache et pour cela il faut monter la crème en crème fouettée. Je la verse dans la cuve du batteur. La cuve, le fouet et la crème doivent être bien froids. J'installe la cuve sur le batteur avec le fouet et je commence à la monter. Doucement pour commencer, pour éviter les éclaboussures. Et progressivement, j'accélère. Lorsque la crème fouettée est bien montée, qu'elle est bien ferme, comme ici, j'arrête le batteur. Je reprends la crème, que je travaille un peu pour la détendre. Puis j'incorpore une première partie de crème fouettée, environ un tiers. Donc je l'incorpore énergiquement. Puis j'ajoute le restant. Et cette fois-ci, je l'incorpore délicatement pour garder du volume. Comme ceci. Nous avons donc réalisé la mousse à la pistache et nous avons également besoin de cerises Amarena que j'ai pris soin d'égoutter quelques heures à l'avance de façon à ce qu'il y ait le moins de sirop possible. Nous allons utiliser une gouttière à bûche mesurant 30 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Nous commençons par y déposer de la mousse à la pistache sur environ un tiers. Et je la répartis partout à l'aide d'une palette. Je reprends les cerises Amarena égouttées que je coupe en deux et que je dispose sur toute la surface. Je les enfonce légèrement à chaque fois. Je mets la gouttière à bûche de côté pour le moment. Je reprends la feuille de biscuit dacquoise à la noisette. Je la retourne. Puis je retire la feuille délicatement. Comme ceci. Pour commencer, je coupe les bords. Je vais découper la longueur de la bûche, c'est-à-dire 30 cm. Puis ensuite, je découpe une bande de 4,5 cm de largeur et une autre de 7 cm. Nous allons donc utiliser ces deux bandes. Pour les chutes de biscuits, vous pouvez les utiliser bien sûr dans une autre recette. Il est toujours très compliqué de faire des petites quantités pour avoir un résultat satisfaisant. Ou sinon, tout simplement, vous les servez avec une crème de marron. Croyez-moi, vous allez faire des heureux.
Je reprends la gouttière à bûche et je dispose la bande de dacquoise à la noisette la moins large. J'appuie, le but étant qu'elle soit de même niveau partout. Comme ceci. Je reprends la mousse à la pistache. Même opération, je la répartis sur toute la surface. Puis à nouveau, je répartis des cerises amarena coupées en deux dans la mousse à la pistache. Donc je me sers de la palette pour les enfoncer et les recouvrir légèrement de mousse pistache. Enfin, je prends la semelle de dacquoise noisette que je prends soin de retourner. J'appuie pour faire remonter la mousse pistache sur les côtés et de façon à ce que la semelle de dacquoise soit bien plate. À l'aide de la palette et d'un peu de mousse pistache, je viens lisser les bords. Maintenant, place à la congélation, comptez environ 4 heures de façon à ce qu'elle soit parfaitement congelée et pouvoir réaliser la finition de cette bûche. Après congélation, je vais donc démouler cette bûche pistache griotte. Je commence par retirer les embouts. Puis ensuite, je vais me servir d'un petit chalumeau de cuisine pour réchauffer la gouttière à bûche. Comme ceci. Pour le moment, je la positionne sur un plateau et je la mets de nouveau en congélation. Nous allons réaliser un glaçage rocher et pour cela nous avons besoin de 250 g de chocolat au lait que j'ai fait fondre au bain-marie à une température de 35 degrés environ. Il nous faut également 75 g d'amandes hachées que j'ai grillées dans un four à 160 degrés. Et enfin 15 g d'huile de pépins de raisin. Lorsque notre chocolat est donc fondu à une température de 35 degrés, j'ajoute l'huile de pépins de raisin. Je mélange. Puis j'ajoute les amandes hachées grillées. Je sors à nouveau la bûche du congélateur que je vais positionner sur une grille. Je la replace sur la plaque. Puis à l'aide d'une palette, nous allons déposer du glaçage rocher sur les côtés, en commençant par le bas. Donc la volonté étant de réaliser un glaçage qui ne soit pas régulier. Donc bien sûr au contact de la bûche, le glaçage prend très tôt et forme une croûte. Puis ensuite, on continue sur l'effet irrégulier. Comme ceci. À l'aide d'une palette, on va décoller la bûche par le dessous et la positionner sur notre plan de travail. À l'aide d'un grand couteau dont j'ai trempé la lame dans l'eau chaude puis que j'ai essuyé, je vais couper les entames. Donc bien sûr, on fait attention à la croûte en chocolat. Même chose sur l'autre extrémité. Puis je vais placer la bûche sur un plateau de présentation ou sur un carton comme ici. Ensuite, pour la finition, nous allons utiliser des belles griottes. Donc on coupe juste la base pour les faire tenir. Puis quelques pistaches vertes coupées en deux.
Et voilà, cette bûche de Noël pistache griotte est terminée. J'espère que cette recette de bûche à la pistache et aux griottes vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à table, en famille et sur les réseaux sociaux. Concernant mon livre de pâtisserie, je vous laisse regarder sa vidéo de présentation afin d'en découvrir son contenu. En attendant, bon appétit!